Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve cette semaine avec une recette Disney. On va faire les raviolis chinois de Mushu dans Mulan. On espère que la recette vous plaira. Allez, c'est parti. On commence par préparer la pâte à gyoza ou raviolis chinois. On verse la farine dans un saladier et on ajoute du sel. On intègre bien le sel à la farine avant d'ajouter l'eau tiède. On mélange grossièrement avec une cuillère puis on renverse le tout sur notre plan de travail. Et on travaille la pâte en intégrant toute la farine pour former une boule. Vous pouvez aussi acheter des pâtes à gyoza déjà prêtes, vous en trouverez au rayon surgelé de certaines épiceries asiatiques. On met la pâte dans un sac en plastique et on la laisse reposer 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, on coupe la pâte en 2 portions. Et on la roule pour former des rouleaux. On va vous montrer 2 techniques pour faire les pâtes. Pour la première, on commence par couper chaque rouleau en petits morceaux de 1,5 cm. On farine le plan de travail et on forme une petite boule avec chaque morceau de pâte. On aplatit la pâte avec la paume de notre main et on l'étale finement pour obtenir une pâte bien ronde. On tourne de quelques degrés la pâte à chaque fois et on étale en partant du centre. Les bords doivent être plus fins que le centre vu qu'on va les plier pour faire les raviolis. On peut s'arrêter là, mais si vous avez un emporte-pièce, vous pouvez aussi l'utiliser pour obtenir un rond parfait. On saupoudre un plateau de maïzena avant de déposer nos pâtes à gyoza dessus. Et on les saupoudre elles aussi de maïzena. Puis on les recouvre avec un torchon humide pour éviter qu'elles ne s'assèchent. Et la deuxième technique pour faire des pâtes à gyoza, c'est d'utiliser un laminoir pour étaler finement la pâte. C'est cette technique qu'on utilise toujours parce qu'elle permet d'aller beaucoup plus vite et de faire des cercles parfaits. On farine bien la pâte et on l'étale légèrement avec un rouleau pâtissier. Puis on la passe plusieurs fois au laminoir en lui ajoutant de la farine à chaque fois pour la rendre moins molle. Et si nécessaire, vous pouvez la plier et la repasser encore une fois. On la fait progressivement passer du cran 1 au cran 7 et on obtient une bande de pâte bien fine. Faut juste qu'elle soit plus large que l'emporte-pièce qu'on va utiliser. On découpe nos pâtes à gyoza. Les quantités qu'on vous a données devraient suffire pour faire entre 35 et 50 gyoza en fonction de l'épaisseur de votre pâte. Essayez de les utiliser rapidement parce qu'elles s'assèchent quand même assez vite. Sinon, mettez-les au frigo, toujours sous un torchon humide. Avant de les superposer, on les saupoudre de maïzena. On en a mis un petit peu trop, donc on retire l'excédent. Et on les met sous le torchon. On passe à la farce, on coupe en tranches fines 8 à 10 oignons verts. Et si les tranches ne sont pas assez fines, c'est pas grave, on va repasser dessus après avec le couteau. On met l'oignon dans un saladier. On ajoute la viande hachée qui doit être assez grasse, entre 15 et 20% de matière grasse. Le sel, le poivre, le sucre, le piment, la sauce soja, l'huile de sésame, le gingembre râpé et l'ail râpé, et on mélange. On
passe à la fabrication des raviolis, on récupère quelques pâtes et on couvre les autres pour éviter qu'elles ne s'assèchent. On va vous montrer 3 techniques différentes. À chaque fois, on commence par mouiller l'extrémité du cercle avec le bout du doigt et on dépose une cuillère à café de farce au centre de la pâte. Pour la technique numéro 1, on plie en deux le ravioli et on pince la pâte au milieu, puis en partant du milieu vers l'extrémité gauche, on fait 3 plis. Et on fait pareil du côté droit, et on appuie bien sur la pâte pour sceller les ouvertures. Ça, c'est la même technique vue d'un autre angle. Vous pouvez aussi faire des plis dans un seul sens, c'est la technique numéro 2. On commence par pincer l'extrémité de la pâte et on crée des plis, puis on presse à chaque fois pour refermer le ravioli. Et on garde bien notre index à l'intérieur pour empêcher les deux bouts de pâte de se coller entre eux avant qu'on ait fait les plis. Et si vous voulez une troisième technique plus simple, il suffit de plier la pâte en deux et de presser sur les bords pour les fermer. Et en bonus, on a fait cette version-là aussi qui est plutôt sympa. On met juste la farce au centre, on replie les bords par le dessus en essayant de les plisser un petit peu, et on obtient cette forme-là. On passe à la cuisson, on met de l'eau à bouillir dans un grand faitout. On va cuire les raviolis dans un panier en bambou et pour les empêcher de coller au bambou, on découpe un cercle de papier cuisson. On plie le cercle plusieurs fois pour obtenir un triangle fin. Et avec des ciseaux, on va faire des petites entailles triangulaires tout le long des côtés. Et comme ça, on obtient un papier avec plein de trous qui permettront à la vapeur de bien passer. On dépose les raviolis sur le papier cuisson. Et on met un étage sur l'autre. On n'en a que 2, mais si vous en avez plus, vous pouvez en ajouter. Quand l'eau bout, on passe à la cuisson. Si vous n'avez pas de panier en bambou, vous pouvez aussi utiliser un cuiseur vapeur classique, mais n'oubliez pas de mettre du papier cuisson au fond, sinon la pâte va coller au trou. On pose nos paniers sur le faitout. On couvre et on laisse cuire environ 15 minutes sur feu moyen. Pendant que les raviolis cuisent, on va préparer la sauce. Dans un bol, on met du piment, du sucre, des graines de sésame, de l'oignon vert, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Et on mélange. On vous conseille de goûter et ajuster les quantités de sucre, de piment et de sauce soja en fonction de vos goûts. Sinon, vous pouvez aussi faire un mélange simple sauce soja sucrée et sauce épicée et vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre. C'est ce qu'on fait d'habitude et c'est super bon. Après 15 minutes, on retire du feu. Et voilà, les raviolis à la vapeur de Mulan sont prêts. Une fois les raviolis prêts, vous pouvez les faire cuire, mais vous pouvez aussi les congeler si vous voulez. Pour ça, on vous conseille de les congeler à plat dans un plateau, et une fois congelés, vous pouvez les retirer et les mettre dans un sachet de congélation. Et quand vous voudrez les faire cuire, il faudra les faire cuire 5 minutes de plus, donc 20 minutes à la vapeur. On espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter, vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!